Et on en vient à présent à notre page spéciale consacrée à la campagne présidentielle. Pendant 2 mois, avec les équipes de Public Sénat, nous allons vous faire vivre les enjeux de cette élection vue du terrain. Pour ce premier numéro, direction le Maine-et-Loire, à Trélazé, une commune de 13 580 habitants, dans la petite couronne d'Angers, frappée par la crise économique depuis la fermeture de la dernière mine d'ardoise de France. Alors, pour lutter contre le chômage, il y a 2 ans, le maire a mis en place un dispositif expérimental. Une chargée de mission emploi fait le lien entre les entreprises de la région qui peinent à recruter et les demandeurs d'emploi. C'est un reportage de Julie Hulin et Quentin Calmé. Il y a 3 ans, la dernière mine d'ardoise française a fermé ses portes ici, à Trélazé, après plus de 6 siècles d'exploitation. Un drame économique et social qui a laissé plus de 150 personnes sur le carreau. La fin d'une époque pour cette petite ville ouvrière et le début de la galère pour des chômeurs toujours plus nombreux. Avec un taux de chômage de 27,8%, Trélazé fait partie des villes les plus pauvres du Maine-et-Loire. Alors ici, le maire a décidé de mettre lui-même les moyens. En septembre 2015, il a recruté une chargée mission emploi. Son rôle, faire le lien entre les entreprises de la région et les chômeurs. Virginie, bonjour. Oui, bonjour Julie. Alors vous avez rendez-vous ici, aujourd'hui, dans une entreprise qui travaille non pas l'ardoise, mais le marbre. Oui, en effet, donc le marbre, le granit. On est ici dans une société donc familiale qui existe depuis plusieurs décennies maintenant et qui va envisager là des recrutements en vue de départ en retraite. D'où le rappel à mes services. Eh bien, je vous suis. Je vous en prie. C'est parti. Madame Lefebvre, bonjour. Bonjour. Concernant le profil de polisseur, on est sur un profil plus technique, plus manuel. Alors beaucoup plus manuel. Il va falloir que la personne ait des notions au niveau code, sache lire un plan, en sachant qu'il va y avoir forcément une formation interne, puisqu'il y a des outils, des porte-outils, des choses à connaître. D'accord. C'est difficile aujourd'hui quand on est chef d'entreprise de recruter. Il y a tellement de notions à connaître, tellement de choses à savoir, qu'effectivement, par rapport à Virginie, il y a eu un guide, c'est-à-dire elle nous a apporté les personnes qui correspondaient. Donc déjà, ça fait un premier tri. Donc effectivement, on a gagné énormément de temps. Le Pôle emploi, il ne peut pas répondre à cette demande ? Pour mémoire, ça m'est arrivé de faire une demande, effectivement, mais c'était vraiment plus papier, donc il n'y avait pas ce côté humain, ce côté que là on a aujourd'hui. Il y a le poste sur une autre machine numérique. En retraite, Bonjour Auguste. Bonjour Auguste. Venir ici, ça va vous permettre d'identifier le meilleur futur salarié possible. Oui, parce que tant au niveau des compétences, déjà, je vois ce qu'il est en train de réaliser là sous nos yeux quand on fait ce genre de visite de poste. Et puis au niveau de la personnalité aussi, tout simplement. Parce que de rencontrer l'équipe, on voit un petit peu comment ça se passe en fonction des différents postes. Des entreprises comme celle-ci, Virginie en a visité plus de 200 en 1 an et demi. D'un côté les recruteurs, de l'autre les chômeurs toujours plus nombreux. Bonjour Virginie. Comment allez-vous ? Aujourd'hui, Virginie reçoit Anita, une mère isolée qui cumule les CDD. À 49 ans, elle se lance dans une formation de comptable avec quelques appréhensions. Pour moi, le cabinet comptable, ça veut dire pression. Donc après, à voir si c'est vraiment dans tous les cabinets comptables ou si c'est si c'est des a priori que je me fais, quoi. D'accord. Oui, ce qui est plutôt judicieux parce que je pense que comme tout à chacune entreprise, elle fonctionne différemment. Voilà, et on peut retrouver la pression dans des entreprises qu'on ne retrouvera pas dans d'autres. Anita, j'imagine que vous avez déjà eu affaire au Pôle emploi aussi. C'est quoi la différence avec ici et le Pôle emploi ? C'est autre chose, quoi. Puis moi, n'étant pas... j'arrive sur Trélazé depuis 1 an et demi, donc c'est vrai que je ne connais pas spécialement les entreprises non plus. Donc c'est vrai que c'est un bon moyen d'avoir d'autres contacts. Oui, là où chez Pôle emploi, c'est des annonces, mais pas forcément... Un peu partout, qui sont pas vraiment ciblées, quoi. Que là, c'est vrai qu'elle sait ce qui me correspond, quoi. Je dirais que c'est plus personnalisé. On sait qu'on a un soutien derrière et c'est vrai que c'est important, quoi. Des initiatives comme la vôtre, plus d'humains, c'est ce qu'il faut pour résorber le chômage en France ? Je pense. Il faut pouvoir... on se doit de répondre aux besoins des entreprises, mais ça ne peut fonctionner que dans la mesure où ça répond aux attentes d'un demandeur d'emploi.
Un demandeur d'emploi, c'est un chercheur d'emploi. C'est quelqu'un qui a besoin de s'épanouir professionnellement, socialement. Et je pense que si on veut que toutes les bonnes conditions soient réunies, c'est justement de créer ce lien pour que ça se passe bien. Un dispositif plus humain qui a fait ses preuves. En 1 an et demi, 140 emplois ont été pourvus, dont 50 en CDI. Et la mairie vient de recruter une 2e chargée de mission. Et on va justement retrouver Julie Hulin avec le maire socialiste de Trézalé, Marc Goy, pour en savoir plus sur ce dispositif et le bilan qu'il tire de cette expérience. Marc Goy, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui avez décidé de recruter en septembre 2015 Virginie, qu'on a vu dans le reportage, une chargée mission emploi à Trélazé. Pourquoi avoir pris cette initiative ? Eh bien, à la suite du constat qu'un certain nombre de chefs d'entreprise recherchaient du personnel, ce qu'on appelait un peu les emplois cachés, mais ils ne voulaient pas trop d'administratifs. Et puis, nous sommes une ville qui est dans la politique de la ville et nous avons beaucoup de jeunes qui n'ont pas de réseau. Donc, c'est pour favoriser la rencontre entre les personnes qui n'ont pas de réseau et les entreprises qui recherchent des personnes, qualifiées ou non d'ailleurs. On a vu dans le reportage, les chefs d'entreprise ont aujourd'hui beaucoup de réticence à embaucher. Ils ont besoin d'être rassurés. Oui, ils ont besoin d'être rassurés parce que la conjoncture a été en plus de ça difficile. Les différents produits, si je puis dire, qu'on leur offre sont compliqués. Et puis, les relations souvent avec Pôle emploi sont un peu dépersonnalisées. Et l'avantage qu'on leur offre, c'est on les sécurise parce que suite au profil qu'ils nous remettent, eh bien, nous leur transmettons 2, 3 ou 4 CV selon qui correspondent le plus près possible de leurs souhaits. Alors ça veut dire qu'ici, justement, à Trélazé, le Pôle emploi n'a pas les moyens, les compétences à lui tout seul d'exercer sa mission ? Je crois qu'il a les moyens, mais en fait, il faut être au plus près. On personnalise les relations. Et je crois que c'est ça un élément extrêmement fort. On complète le dispositif. On a déjà une autre cellule de reclassement qui s'appelle le relais pour l'emploi, la mission locale, bien évidemment. Et là, on renforce de façon personnalisée parce que, vous savez, les jeunes des quartiers, il y a un taux de demandeurs d'emploi qui est extrêmement élevé. Et il nous est apparu qu'il fallait renforcer, conforter le rôle de Pôle emploi. Alors aujourd'hui, la politique de l'emploi, c'est une compétence de l'État. Est-ce qu'il faudrait, comme beaucoup le souhaitent, la régionaliser ? Je crois qu'il faut que ce soit au plus près, effectivement, des réalités, du monde économique, en l'occurrence, et au plus près des personnes qui sont demandeuses d'emploi. Donc, je crois que vous savez, tout ce qui est centralisé, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un contrôle de l'État, c'est évident, mais il faut faire confiance, effectivement, au terrain. On voit que c'est efficace. Mais ne pas non plus démultiplier les dispositifs, ça peut être un risque ? Oui, on a malheureusement, vous savez, une tendance, moi qui suis député, à légiférer tous les 6 mois pour changer les dispositifs. Et déjà, il faut des dispositifs pérennes et il faut des interlocuteurs pérennes également. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Trélazé et ça marche. Alors la campagne présidentielle a débuté. Est-ce qu'on parle assez d'emplois selon vous pour l'instant ? Non, je vais vous dire, on ne parle pas assez d'emploi et on ne parle pas assez des quartiers, de la politique de la ville. Malheureusement, les jours derniers réveillent un peu tout ça. Moi, je suis de ceux qui vont essayer de porter justement cette thématique parce que, vous savez, si on résout les problèmes d'emploi, on résolvera les problèmes de délinquance, on résolvera en partie les problèmes des quartiers. On a fait beaucoup pour les quartiers à travers l'Agence nationale de renouvellement urbain, mais alors on le dit, c'est une litote, il faut rajouter de l'humain à l'urbain, mais surtout il faut de la proximité et trouver du travail parce que les personnes, contrairement à ce qu'on le croit d'ailleurs et ce qu'on a tendance à dire, elles ne recherchent pas une aide sans contrepartie. Pour elles, la vie en société, ça passe par le travail. Ça veut aussi dire mettre plus de moyens sur ces dossiers-là, sur l'emploi ? Je crois qu'il faut mettre des moyens peut-être différents. Il faut décentraliser peut-être un certain nombre de choses. Je ne suis pas sûr qu'il faille y mettre plus de moyens, mais il faut travailler de façon plus personnalisée. Et je crois qu'il faudrait, mais je me bats sur ça depuis au moins 15 ans, faire des parcours personnalisés. Il y a des gens qui sont désocialisés. Il faut
faire tout un travail auprès d'eux. Il y a des personnes qui ont besoin d'une formation et puis il y a des personnes qui ont besoin du coup de pouce avec le relais. Donc je crois qu'il faut personnaliser. On a tendance dans ce pays à attendre les personnes. On dit on va s'attaquer au chômage de longue durée. Il serait mieux de s'y attaquer avant, comme le font d'ailleurs les pays nordiques. Objectif, faire baisser le chômage, une priorité pour les Français. Merci beaucoup Margois. Merci à vous de vous être déplacé à Trélazé. Merci beaucoup Julie, en direct de Trélazé avec Quentin Calmy.